Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons suivre la lecture. Pendant que nous sommes debout, nous allons écouter notre principale lecture dans les livres de 1 Samuel. Chapitre 9, premier au deuxième verset. On va nous lire en français et aussi en lingala. Suivons la prière. La lecture. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel, chapitre 9, du premier au deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme, Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Soror, fils de Bekorat, fils d'Afiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête, parole du Seigneur. Tozotanga Samuel yambo mukapo nango ya libwa mulongo nango ya liboso tuna mibale totangi na kombo na Yesu ikomami kati na ekola Benjamin ezalaki na moto moko ya bozwi kombo na ye ezalaki Kishi mwana mobali ya Abiaeli mwana mobali ya Tserori mwana mobali ya Bekorati mwana mobali ya Hafia. Moto ya ekola Benjamin azalaki na mwana mobali kombo na ye ezalaki Saulo. Azalaki elenge mobali moko ya kitoko mpe kati na mibali nyonso ya Israele. Moko te akokanaki na ye na kitoko. Azalaki mbinga koleka bango nyonso totangi na kombo na Yesu. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Boyiko fanda. Seigneur, merci de bénir ta parole. Parle-moi avec ton peuple ce matin, je t'en prie. Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi. Fais-moi encore beaucoup de bien avec ce peuple, comme tu l'as toujours fait encore. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Je bénis l'Éternel mon Dieu pour m'avoir donné cette opportunité d'être là devant vous. Il m'a donné la bonne santé de me présenter devant vous. C'est une grâce que je n'ai pas payée. J'ai béni mon Père spirituel, son Excellence Monseigneur Évêque, parce qu'il m'a choisi ce matin d'être parmi vous. Même dans mon message de ce matin, je vais aussi parler du Père. Il mérite le respect, il mérite de bonnes choses. Aussi avec maman, soyez bénis, parce que c'est une grâce que je sois devant le peuple de Dieu ce matin. Soyez bénis, hommes de Dieu, tel que vous êtes là, je vous aime beaucoup. Vos prières et votre soutien ne cessent de nous encourager pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et exceptionnellement ce matin, permettez-moi de glisser un mot, parce que je vais demander en profitant de cette chair la guérison à maman Odette Sarah, mon épouse, parce que je sais elle me soutient toujours, surtout quand je préparais ce message. Elle m'a beaucoup soutenu. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin, parce que c'est un moment de grâce pour vous. Écoutez, vous serez bénis ce matin, parce que le Seigneur va vous toucher. Alléluia. Amen. Écoutez,
Chacun de nous a sa destinée. Et nous devons savoir que chaque jour, nous avons un chemin à parcourir. Nous avons un chemin à suivre. Et ce chemin nous mène à notre destinée. Alléluia. Ce chemin, il est précis. C'est un processus. Il peut être compliqué. Il peut être long. Mais l'essentiel est de le suivre. Alléluia. Amen. Mon thème ce matin, il est intitulé Si je suis en harmonie avec la technique, l'obéissance, clé de la destinée. L'obéissance, c'est la clé de la destinée. Alléluia. Amen. Je ne vais pas définir la destinée. Je ne vais pas définir l'obéissance. Mais ce que je sais, chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous connaît comment se définit l'obéissance. Mais pour être beaucoup précis, d'après le dictionnaire, l'obéissance, c'est se soumettre librement à la parole écoutée. Se soumettre librement. C'est comme un père, un papa peut demander à son fils de faire un travail. Si cet enfant comprend le message de son père, il va obéir, il va se soumettre et il va faire ce que le père demande. C'est que l'obéissance apporte la faveur. L'obéissance amène les privilèges. Même dans la maison, les enfants qui obéissent à leurs parents sont beaucoup privilégiés que les autres. Un enfant qui c'est un enfant qui est béni. Et ce matin, je voudrais que tu sois cet enfant-là qui a de l'obéissance. Parce que si tu es obéissant, si tu obéis à ton Père céleste, tu seras béni. Alléluia. Amen. Mais par rapport à la Bible, l'obéissance, c'est un acte de foi et de confiance qui pousse un chrétien à chercher la face du Seigneur. Écoutez mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu dois chercher la face du Seigneur. Tu dois chercher à être en harmonie avec le Seigneur. Et si tu le fais, tu seras obéissant. Alléluia. Amen. Tu peux bien avoir des promesses. Tu peux bien avoir des prophéties. Tu peux bien avoir des révélations. Mais pour leur accomplissement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Alléluia. Il faut que quelque chose se passe pour que tu commences la procédure ou le processus de ta destinée. On peut te dire que tu seras PDG. On peut te prophétiser que tu seras pasteur. On peut te dire que tu seras millionnaire ou milliardaire. Oui, c'est possible. Mais pour y arriver, il y a une procédure. Alléluia. Je vais demander à la technique de me balancer les textes qu'on a lus. L'histoire que j'aborde ce matin, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un jeune nommé Saül. Et tout le monde connaît son histoire. Saül est le premier dans des Israélites. C'était un jeune garçon. Il avait sa destinée dès le bas âge. Écoutez, mais ce qui est important ici, dans ce livre ici, la Bible va nous parler de Saül. Mais écoutez, il y a toute une tournure. Au lieu de nous parler de Saül directement, écoutez ce que la Bible dit. Il y avait un homme de Benjamin. Cet homme-là, ce n'est pas Saül. On nous dit, cet homme, il était nommé Kis. Il était fils d'Abiel. Et Abiel était fils de Tsero. Tsero était fils de Bekorat.
Bekorat était fils d'Apia. Et Apia était un benjamite. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme était fort et vaillant. Cet homme était fort et vaillant. Alléluia. Cet homme, son nom c'était Kis. Et jusque-là, on n'a pas encore parlé de Saül. On nous a parlé seulement de la lignée de Saül. Pour dire que le papa de Saül était un benjamite. Le papa de Saül, son nom était Kis. La Bible dit, il avait un fils nommé Saül. Alléluia. Il avait un fils nommé Saül. Saül était beau. Il était beau de plus que tous les enfants d'Israël. Alléluia. Pourquoi la Bible, au lieu de nous parler de Saül, mais la Bible commence d'abord par nous donner la lignée de Saül. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la Bible, au lieu d'aller directement vers le but, mais commence par nous détourner, par nous donner d'abord la situation de Saül. Il nous a donné le nom de son père, le nom de son grand-père, le nom de ses grands-parents. Alléluia. Pourquoi la Bible nous dit tout cela? La réponse est claire. À mon entendement, la Bible veut nous dire que nous avons un Dieu. Et ce Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu des générations. C'est un Dieu des alliances. C'est un Dieu des promesses. C'est-à-dire, tout ce que Saül a eu dans sa vie, ça a commencé quelque part. C'est-à-dire, la bénédiction, la promesse de Saül ne commence pas par lui-même. Ça commence par son père. Et ça n'a pas commencé par son père, mais ça a commencé par le père de son père. Et ainsi de suite. Mais si vous montez plus haut, vous allez comprendre que la bénédiction de Saül vient de Benjamin. Alléluia. Alléluia. Benjamin avait des promesses. Dieu avait promis à Benjamin des choses. Comme c'est un Dieu de promesses, c'est un Dieu de respect de sa parole. Ce qu'il avait promis à Benjamin est venu se répercuter sur Saül. Écoutez mon frère, ce que tu vis aujourd'hui, ta bénédiction, d'une part, peut dépendre de tes parents. D'une part, peut dépendre de ta lignée. Si dans ta famille, si ton père ou ton grand-père avait fait une bonne histoire avec le Seigneur, tu peux aussi profiter de cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et j'espère ce matin que toi aussi, tu es un enfant de promesses, parce que tes parents ont répondu à l'appel de Dieu. Aujourd'hui aussi, Dieu va te toucher comme Dieu a touché Saül à cause de son père, à cause de la lignée de son père. Que le Dieu de ce matin te touche aussi à cause du bienfait de ton père. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, il y a des gens avec leur père qui ont fait de bonnes choses. Si j'ai bien suivi le message de Papa Jean-Pierre le vendredi, il avait dit ceci: Dieu s'est souvenu des œuvres de Tabitha. Donc les œuvres parlent. Cela veut dire quoi? Les œuvres de ton père peuvent agir sur toi. Les œuvres de ta lignée peuvent avoir de bonnes retombées sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un me comprend pour dire Amen? Si tu es là, acclame le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Saül
a eu de bonnes choses à cause de son père. Et dans la Bible, il n'y a pas que lui seul. Si nous voyons Joseph, alléluia. Amen. La Bible dit, Joseph est envoyé pour aller regarder ses frères. Mais c'est son père qui l'envoie. C'est en partant voir ses frères qu'il sera vendu. Et c'est là que sa destinée va commencer. Si Joseph n'avait pas été vendu, sa destinée ne pouvait pas venir. C'est-à-dire il y a des choses qui doivent commencer dans ta vie. Tu peux penser que c'est mauvais. Tu peux croire que c'est mauvais. Mais moi je t'assure ce matin, ce que tu vas faire de matin ici, c'est le début de ta destinée. Ce qu'il te faut, il faut obéir. Tu dois obéir. Alléluia. À part Joseph, il y a aussi David. Le père de David l'envoie aussi pour aller ravitailler ses frères au front. C'est là qu'il va rencontrer Goliath. Écoutez, quand David va battre Goliath, c'est le début même de sa destinée. La destinée d'une personne commence toujours par quelque chose. Il faut qu'il y ait un fait qui déclenche ta destinée. Ce n'est pas au hasard. Quand ton père t'envoie, quand il te donne une mission, c'est peut-être à partir de là que Dieu peut se révéler. Est-ce que quelqu'un est obéissant ce matin? Est-ce que quelqu'un est obéissant? L'obéissance précède la réussite. L'obéissance précède la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne un cœur obéissant. Aussi. La destinée d'une personne, c'est juste des petites choses. Écoutez, Saül est devenu premier roi d'Israël. Non pas à cause de sa beauté. La Bible dit qu'il était beau. La Bible dit qu'il était beau. Qu'il dépassait tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il était l'enfant des promesses. Saül est devenu roi parce qu'il y avait une promesse. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vas vivre aujourd'hui va dépendre des promesses que Dieu a fait à ton père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respecte son père ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respecte son père ici? Alléluia. Amen. La Bible dit, les années de père de Saül sont égarées. Les années de papa de Saül se sont égarés. Ont fui, sont perdus. Et le papa de Saül, Kis, il appelle son fils et lui dit, mon fils, voilà que les années ne se sont pas fait voir. Va les chercher. Écoutez, Saül n'a pas compté sa beauté, n'a pas regardé qu'il était le plus beau, mais il a obéi à la parole de son père. Il n'a pas hésité. Et la Bible dit, il a pris l'un de ses serviteurs qu'il avait accompagné pour aller chercher les années se perdues. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, c'est ça même le début de mon message. C'est ça même le début du ministère de Saül. Saül est parti. Il est parti à la recherche des années perdues. La Bible me dit, il a fait 3 jours de recherche sans trouver. Ils ont marché de ville en ville pour chercher les années de son père. Ils ne les ont pas trouvés. Alléluia. Amen. Au 3e jour, Saül est fatigué. Alléluia. Amen. Il dit à son serviteur, mon frère, depuis que nous avons commencé à chercher, on ne trouve rien.
Comme je suis le fils aimé de mon père, étant donné qu'on n'a pas trouvé les ânesses, rentrons. Parce que mon père a commencé à avoir des soucis. Au lieu de se soucier des ânesses, il va se soucier de moi parce qu'il ne me voit pas. Écoutez, si tu es un bon fils, ton père va avoir besoin de toi. Écoutez mon père, si tu es un bon fils, ton père va te chercher. Un bon fils, c'est celui avec qui le père est en train de le chercher à tout moment. Écoutez, si le papa n'a pas vu le fils, ça fait 3, 4, 5 heures. Il va demander, je ne vois pas mon fils. Alléluia. Où est mon fils? C'est-à-dire, ton père te porte à cœur. Saül dit, le père risque d'avoir des soucis pour moi. Rentrons. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la réponse de son serviteur. Il dit à Saül, comme on n'a pas trouvé, au lieu de rentrer main vide, je connais une petite histoire. Dans ce pays ici, je connais un homme. C'est un homme de Dieu. Allons voir cet homme de Dieu. Parce que cet homme de Dieu, tout ce qu'il parle est vrai. C'est un prophète. Alléluia. Amen. Saül répond. Il dit à son serviteur, mon frère, ça fait 3 jours que nous avons marché. Toute la provision qu'on avait emportée est finie. Dans mes poches ici, je n'ai plus d'argent. Comment voulez-vous qu'on aille consulter l'homme de Dieu sans l'offrande? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Saül ne veut pas aller voir le prophète sans rien. Pour Saül, il faut rentrer. Mais son serviteur insiste. Et il dit, non, écoutez. Si toi tu n'as rien dans tes poches, moi ton serviteur, j'ai encore quelque chose dans mes poches. Alléluia. Amen. Allons seulement voir l'homme de Dieu. Même si tu n'as pas d'offrande pour offrir pour ton problème, même si tu n'as rien à donner au prophète, ce matin je vais te dire, quelqu'un va te secourir, quelqu'un va donner à ta place, quelqu'un va donner à ta place. C'est pourquoi Saül dit à son serviteur, comme tu as quelque chose, donne. Allons voir le prophète. Alléluia. Amen. Tout ceci, Saül est résistant, mais il est poussé. Écoutez, on peut arriver à sa destinée tout en étant poussé. Saül ne comprend rien dans sa tête. Son souci est de rentrer. Mais son serviteur le pousse toujours d'aller vers devant. Il y a des moments que vous êtes fatigué. Il y a des moments que vous vous sentez abandonné. Mais écoutez mon frère, ce matin, il y a une voix qui va te pousser. Il y a une voix qui va te dire, ne te fatigue pas, prends courage. Allons, l'homme de Dieu va nous donner les chemins. Alléluia. Amen. Et pour cela, il faut que Dieu mette devant toi des personnes qui sont capables de t'aider. Ton entourage doit être composé de personnes qui te comprennent, des personnes capables de te dire quelque chose de positif. Si tu as derrière toi des gens qui sont négatifs, il faut les chasser. Il faut des hommes forts, des hommes qui te poussent, des hommes
hommes qui t'aident à monter. Même si tu es fatigué, ils sont là pour t'encourager. Ce ne sont pas des hommes faiblards, des hommes fatigués, non. Il faut des hommes forts, des hommes capables de te pousser à monter. Même si tu es fatigué, ils peuvent même te soulever et te dire, maître, allons de l'avant. Pourquoi? Parce que aller de l'avant, c'est aller vers la destinée. Alléluia. Amen. Si on peut me projeter 1 Samuel 9 de 6 à 8, vous allez voir. 9, 6 à 8. C'est tout ça que le serviteur de Saül est en train de pousser. Voilà ce qu'il dit. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme est considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Peut-être nous fera connaître le chemin que nous devons prendre. Écoutez, la destinée, c'est question de chemin. Si tu prends un mauvais chemin, tu n'arriveras pas à la destinée. Mais si tu prends le bon chemin, tu arriveras. Saül et son serviteur, ils ont pris le mauvais chemin. Pendant 3 jours, ils ont marché, ils n'ont pas trouvé. Mais cette fois-ci, le serviteur lui dit, le serviteur de Dieu nous indiquera le chemin à prendre. Laisse que le Seigneur te montre le chemin que tu dois prendre. Toi qui as marché en désordre, toi qui as longtemps souffert, aujourd'hui le Seigneur va te montrer le chemin. Il va te montrer le chemin. Le chemin à suivre. Ce n'est pas tout chemin qui peut amener à la destinée. Le chemin c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as le chemin de la destinée. Écoutez mon frère. Parfois il faut être poussé. Parfois il faut être poussé. Il y a des choses pour les avoir. Il faut même par force. Écoutez, ce n'est pas facile d'avoir sa destinée. C'est une procédure. C'est un processus. Il faut être fort. Parfois on vous tacle. Parfois on vous pousse pour aller vers la destinée. Alléluia. C'est une question de chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? La destinée, c'est une question de chemin. Quel est le chemin que tu empruntes? Quel est le chemin que tu suis? Quel est ton chemin, mon frère, ma soeur? Mais le chemin, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Saül n'a rien payé. Il n'a rien payé. Il n'avait ni provision, ni offrande. Or, pour aller voir l'homme de Dieu, il fallait avoir quelque chose. Je vais dire à une personne qui m'écoute ce matin, on ne vient pas consulter les prophètes de Dieu main vide. On ne peut pas venir à l'église main vide. Si tu veux consulter le Seigneur, il faut savoir offrir. Il faut savoir donner quelque chose. Même si Saül n'avait rien, mais son serviteur a disposé. La Bible dit, j'ai quelque chose. Prends ça et allons voir le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. 4e chose. La destinée vient d'une manière progressive. Ça vient d'une manière progressive. Il faut comprendre que ce que je fais, la route que je prends, c'est la bonne route. Même si tu dois devenir PDG, même si tu dois devenir pasteur, ce n'est pas que tu te réveilles le matin, tu es un pasteur. Il y a un chemin à suivre
C'est entre autres les enseignements qu'on vous donne. Vous devez obéir. Vous devez être enseigné pour arriver à votre destinée. Alléluia. Même Saül, il avait une destinée, mais il a eu un chemin à parcourir. Ce n'est pas venu tout d'un coup. Alléluia. Malgré l'insistance, il est parti. Mais Saül n'a pas compris. Il arrive devant l'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est Samuel. Alléluia. Si on peut me mettre toujours l'un Samuel là, le 20e verset. Écoutez, Samuel dit à Saül, ne t'inquiète pas. Les années que tu cherches sont déjà retrouvées. Alléluia. Amen. Lui, il allait voir l'homme de Dieu pour qu'il lui dise où sont les années. Mais comme Samuel avait déjà le message de Dieu, il lui dit ceci: les années que tu cherches pendant 3 jours sont déjà retrouvées. Et ces années-là sont chez ton père. Pour l'instant, ne t'occupe pas d'abord des années. Occupe-toi de toi-même. Alléluia. Samuel a une révélation. Oh, un jour avant, Dieu avait déjà parlé à Samuel que tu recevras un homme de la tribu de Benjamin. Cet homme, c'est Saül. Quand tu le recevras, tu vas le rendre comme roi. Écoutez mon frère. Écoutez mon frère. Il y a des gens parmi nous ici. Ils sont en train de se promener avec leur destinée en poche. Ce qui leur reste, c'est que quelqu'un les adopte. C'est que Dieu dise seulement un mot et ils seront bénis. Alléluia. Ne t'occupe plus des années. Occupe-toi de toi-même. Ce matin, je te dis, les années de ton père sont déjà retrouvées. Mais moi, Samuel, je ne suis pas venu ici pour les années. Je suis venu pour toi, Saül. Parce que le Seigneur m'a dit, je vais te rendre ce matin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un sera où ce matin? Quelqu'un sera où ce matin? Et c'est quelqu'un, c'est toi. Si tu écoutes ce message, dis Amen au nom de Jésus. Dis Amen au nom de Jésus. Parce que tu seras où? Parce que tu seras où? Alléluia. Amen. Et tout ça, Saül ne comprend toujours pas. On lui fait des choses pour lui faire remarquer que tu es appelé à être roi. On lui fait passer par des processus, mais lui ne comprend toujours pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Samuel prend Saül. Il est placé dans la fête. Il y avait une fête. Le petit garçon qui vient, il le place à la tête. Il lui donne une place de choix. Mais Samuel ne comprend pas. Samuel fait tout, mais Samuel ne comprend pas. Après, de bon matin, il prend Saül, il le place sur le toit de la maison pour lui dire que tu es chef. Mais Saül ne comprend toujours pas. Mais Samuel dit, qui est cet homme qui ne comprend pas? Alléluia. Il y a des gens ici qui ne comprennent pas que Dieu les a appelés. Il y a des gens qui ne comprennent pas que leur destinée est proche. On vous appelle, on vous amène, on vous enseigne, on vous prophétise, mais vous ne comprenez rien. Mais ce matin, que Dieu vous fasse comprendre que vous êtes un enfant de la promesse. Vous êtes un enfant de la promesse. Il faut que vous le compreniez ce matin. Alléluia.
Amen. Même si tu ne comprends pas, ce matin, tu vas le comprendre, mais par force. Tu seras béni, même par force. Écoutez, Saül a eu la destinée par force. Même s'il ne comprenait pas, on l'a poussé jusqu'à sa destinée. Et toi ce matin, laisse que la voix du Seigneur te pousse. Laisse qu'une personne te pousse pour arriver à ta destinée. Alléluia. 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 Amen. Celui qui veut réussir dans sa vie doit obéir. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes d'obéissance. Il y a l'obéissance à Dieu. Alléluia. C'est comme Abraham. Dieu lui dit, quitte ton père. Va. Abraham accepte, obéit, il part et il sera béni. Ça, Abraham a obéi à Dieu. Il y a aussi l'obéissance à son père biologique. Écoutez, vous devez respecter vos parents. Vous devez respecter vos parents. Peut-être votre destinée peut commencer par là. La Bible dit, Saül a obéi à l'envoi de son papa. Un bon enfant, c'est celui qui obéit à la mission de son père. Alléluia. Amen. À part le père biologique, il y a aussi le père spirituel. Écoutez, vous devez aussi respecter la mission que vous donne votre père spirituel. Écoutez, lui-même Samuel, il a entendu une voix qui l'appelait. Samuel, mais il n'écoutait pas, il ne comprenait pas. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un pour lui dire, si tu appelles encore, dis ceci, Seigneur, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, me voici, me voici, me voici. Je suis prêt à répondre à ton message. Je suis prêt à écouter, à suivre ta voix. Alléluia. Amen. Même Jésus lui-même a été obéissant. Jésus lui-même a été obéissant. C'est grâce à cette obéissance suprême. Jésus a obéi dans les moments les plus durs, que ce soit à Gethsemane ou à Golgotha, il n'a pas abandonné. Il a obéi de mourir jusqu'à être pendu à la croix. Et la Bible dit, c'est suite à cela que Dieu l'a fait grand. Alléluia. Laisse que le Seigneur te fasse grand ce matin. Toi qui obéis, laisse que le Seigneur t'élève. Toi qui es obéissant, laisse que le Seigneur te soulève. Parce que tu as été obéissant, le Seigneur va t'élever ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout commence par l'obéissance. Tout commence par l'obéissance. Celui qui obéit sera béni. Celui qui obéit verra sa destinée. Même si tu as des promesses, même si tu as des prophéties, mais ce matin, la première des choses, tu dois obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. Tu dois obéir à la parole du Seigneur. C'est le début même. C'est la clé. C'est la clé de la destinée. D'abord l'obéissance. Celui qui obéit verra sa destinée venir. Et celui qui désobéit va pousser les choses en longueur. Alléluia.
Tu as les bénédictions. Tu as la destinée, oui. Mais si tu n'obéis pas, ça va encore être repoussé. Mais celui qui obéit, sa destinée s'approche. Laisse que ta destinée s'approche de toi ce matin. Laisse que la destinée soit à côté de toi. Parce que tu es un enfant qui obéit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, ce matin, moi je suis révolté parce que depuis longtemps, nous demandons des choses, mais nous ne trouvons pas. Écoutez ce que la Bible dit. Saül a fait 3 jours sans rien trouver. C'est comme toi. Ça fait des années, ça fait des mois que tu demandes une chose, mais tu n'as pas encore trouvé. Mais ce matin, comme Saül avait trouvé, je vais dire à une personne, le Seigneur des armées, le Dieu Tout-Puissant, va te faire trouver ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Saül, il est venu chercher les ânesses sans savoir que Samuel aussi est venu chercher Saül. En d'autres termes, Saül cherche Samuel et Samuel cherche Saül. C'est vice versa. Pendant que tu viens chercher la face du Seigneur, le Seigneur te cherche aussi ce matin. Le Seigneur te cherche ce matin. Écoutez mon frère, ce que tu cherches est ici. Ce que tu as longtemps cherché, tu vas le trouver aujourd'hui. Alléluia. Que ce soit les enfants, que ce soit l'argent, que ce soit la guérison, écoutez, tu vas les trouver. Mais le problème, quel est le chemin que tu empruntes? Quel est le chemin que tu empruntes? Mais ce matin, comme je te l'ai dit au début, si tu empruntes le chemin qui est Jésus, le Seigneur te bénira et tu verras ta destinée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.